Tout au long du voyage de la vie, nous rencontrons des âmes qui laissent des empreintes profondes dans nos cœurs. Certaines illuminent notre chemin par une connexion authentique, remplissant nos jours de compréhension et de croissance partagée. D'autres apparaissent porteuses de leçons enveloppées de déception et de chagrin, nous enseignant par contraste ce que le véritable amour n'est pas. Mais t'es-tu déjà demandé pourquoi nous nous accrochons si désespérément à ceux qui ne nous voient pas vraiment? Pourquoi investissons-nous notre précieuse énergie dans des relations où notre amour reste non réciproque, où notre valeur n'est pas reconnue? La réponse ne réside pas dans l'autre personne, mais dans les profondeurs mystérieuses de notre propre paysage intérieur. Notre esprit inconscient crée de puissants schémas qui guident silencieusement qui nous attirons et ce que nous acceptons dans les relations. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est le reflet de nos croyances les plus profondes sur nous-mêmes. T'aimer suffisamment pour attirer la bonne personne n'est pas seulement un acte d'amour-propre, c'est un acte de maturité psychologique. Cela signifie que tu as atteint un niveau de conscience où tu reconnais que tu ne peux pas continuer à investir ton énergie dans quelque chose qui ne fait que te vider. Cela signifie comprendre que ton temps, ton amour et ta présence sont des cadeaux, et que tout le monde ne mérite pas d'y avoir accès. Car une fois que tu reconnais ta propre valeur, la dynamique commence à changer. Tu ne te contentes plus du strict minimum. Tu ne cours plus après ceux qui ne souhaitent pas rester. Tu cesses d'essayer de t'insérer dans des espaces qui te font sentir petit. Au lieu de cela, tu deviens quelqu'un qui choisit consciemment le type de relation qu'il veut dans sa vie. Le plus souvent, c'est la peur de la solitude qui empêche les gens de se valoriser suffisamment pour attirer l'amour authentique. Mais Jung enseignait que la solitude n'est pas l'ennemi. Le vrai danger réside dans la déconnexion de soi-même. Tu peux être entouré de gens et te sentir pourtant complètement seul si tu manques d'une connexion profonde avec toi-même. D'un autre côté, lorsque tu cultives cette connexion, lorsque tu te connais vraiment, la solitude cesse d'être un problème. Tu n'as plus besoin de validation externe. Tu ne dépends plus de la présence d'un autre pour te sentir entier. Et dans cet état, les relations se transforment. Elles ne sont plus un besoin désespéré, mais un choix conscient. Tu es avec quelqu'un, non pas parce que tu en as besoin, mais parce que tu le choisis sincèrement depuis un lieu de plénitude, et non depuis un lieu de manque. Lorsque tu te retrouves répétitivement dans des relations où tu donnes bien plus que tu ne reçois, où tes besoins restent insatisfaits pendant que tu t'occupes de ceux de tout le monde, ce n'est pas une coïncidence. C'est ton esprit inconscient qui extériorise des conflits internes non résolus, te montrant dans le monde physique ce qui reste non guéri à l'intérieur. Laisser partir quelqu'un qui ne te valorise pas ne consiste pas simplement à mettre fin à une relation. C'est un acte profond de découverte de soi, une opportunité d'examiner ce que cette connexion révèle sur ta relation avec toi-même. Lorsque tu t'accroches à quelque chose qui diminue clairement ton esprit, tu ignores une leçon essentielle que ton âme essaie de t'enseigner. Pense à ces moments où ton intuition te murmurait que quelque chose n'allait pas, et pourtant, tu es resté. Peut-être as-tu justifié son comportement, t'es-tu convaincu qu'il changerait, ou as-tu cru qu'avec assez d'amour et de patience, il finirait par reconnaître ta valeur? La vérité difficile est que le problème central n'est pas son incapacité à te valoriser, c'est ce que son traitement active en toi. Nos relations les plus compliquées reflètent souvent notre ombre, ces aspects désavoués de nous-mêmes que nous avons cachés dans les coins les plus sombres de notre psyché. L'ombre n'est pas intrinsèquement négative, mais lorsqu'elle n'est pas reconnue, elle orchestre nos vies en coulisses. Si tu nourris secrètement la croyance que tu es indigne d'un amour complet, que l'affection doit être gagnée par la lutte, que tu dois constamment faire tes preuves pour être valorisé, tu attireras inévitablement des circonstances qui renforcent ces mêmes croyances. Tant que tu n'auras pas amené ces schémas inconscients à la lumière de la conscience, ils continueront à diriger ta vie
pendant que tu te demanderas pourquoi les mêmes scénarios douloureux se répètent. C'est la vérité profonde au cœur des schémas relationnels. Ils persistent jusqu'à ce que la leçon qu'ils contiennent soit pleinement intégrée. Que se passe-t-il lorsque tu choisis enfin de laisser partir? Dans ce moment courageux de libération, tu récupères ton pouvoir. Tu reconnais que tu n'es pas destiné à mendier des miettes d'affection ou à rester piégé dans des cycles d'épuisement émotionnel. Tu reconnais ton autorité pour soit continuer une bataille épuisante, soit faire un pas vers une évolution authentique. La peur qui accompagne le lâcher-prise est naturelle. Nos esprits sont câblés pour s'accrocher à ce qui est familier, même lorsque cette familiarité cause de la souffrance. Les territoires inconnus, au-delà d'une relation, peuvent sembler terrifiants. Mais la vraie croissance n'émerge que lorsque nous sommes prêts à affronter cette incertitude avec courage. Essentiellement, libérer quelqu'un qui ne te valorise pas est un acte profond d'amour-propre. C'est une déclaration à ton esprit inconscient. Je reconnais ma valeur. Je respecte mes besoins. Je choisis des connexions qui honorent qui je suis vraiment. Si une relation t'a poussé à tes limites, si elle t'a fait douter de ta propre valeur, c'est parce que quelque chose en toi a besoin de guérison. Souvent, cette guérison ne peut se produire que lorsque tu as le courage de dire assez. Ton esprit inconscient communique toujours avec toi, envoyant des signaux et des messages. Mais trop souvent, nous les ignorons parce que nous sommes trop occupés à justifier notre douleur. Nous nous disons que nous réagissons peut-être de manière excessive, que l'amour exige des sacrifices, que si nous tenons bon un peu plus longtemps, tout s'améliorera. Mais la vérité est simple et profonde. L'amour ne consiste pas en une lutte constante, ni à prouver ta valeur. Le véritable amour, celui qui nourrit et élargit ton âme, coule naturellement. Si tu dois convaincre quelqu'un de te valoriser, alors tu n'es tout simplement pas au bon endroit. Il est temps de commencer à faire confiance à cette voix intérieure, l'intuition que nous avons fait taire tant de fois. Ton inconscient sait déjà ce dont tu as besoin. Mais c'est à toi de prendre les mesures nécessaires. Demande-toi, qu'est-ce que je mérite vraiment? Si ta réponse est l'amour authentique, le respect et la réciprocité, alors commence à te diriger vers ces expériences. Lorsque tu décides d'honorer ta valeur, quelque chose en toi change à un niveau profond. Tu n'essaies plus de te conformer à un moule qui ne t'appartient pas, ni ne t'épuise à chercher des miettes d'affection auprès de quelqu'un qui n'a jamais été disposé à t'offrir plus. À ce moment-là, un phénomène psychologique se produit. Ce que Jung a décrit comme l'intégration de l'ombre commence, cette partie de toi qui mendiait autrefois l'amour, qui cherchait la validation au mauvais endroit, commence à être éclairée par la conscience. Lorsque tu prends conscience de tes schémas, tu n'en es plus prisonnier. Les gens résistent souvent à ce processus parce qu'ils croient qu'ils vont perdre quelque chose de précieux. Mais demande-toi, quelle valeur peut réellement avoir quelque chose s'il te fait sentir indigne? Carl Jung a dit un jour que la souffrance inutile est un choix. Souvent, nous nous accrochons à la douleur par peur, peur de ce qui vient ensuite, peur de l'inconnu. Notre esprit crée une illusion, un faux récit qui nous convainc qu'une certaine relation est tout ce qu'il nous reste, que sans cette personne, nous ne trouverons jamais rien de mieux. Mais ce n'est rien de plus qu'une tromperie, une ruse de l'ego, une distorsion de l'inconscient qui nous maintient liés à quelque chose dont nous savons intuitivement que ce n'est pas bon pour nous. C'est là qu'intervient le concept d'individuation de Jung, l'une de ses idées les plus profondes et transformatrices. L'individuation est le processus de reconnaissance de ta valeur intrinsèque, de ne plus te définir par le regard des autres. C'est la compréhension que tu n'as pas besoin de validation externe pour te sentir complet. C'est un voyage vers l'authenticité, un chemin de découverte de soi où tu réalises que l'amour le plus important que tu connaîtras jamais ne vient pas d'une autre personne, il vient de l'intérieur de toi. Mais ce voyage ne peut commencer si tu restes attaché à une histoire qui ne te sert plus. Il est fascinant de voir à quelle fréquence nous nous accrochons à des relations toxiques ou unilatérales
en espérant que l'autre personne changera, qu'un jour elle se réveillera et reconnaîtra notre valeur. Pourtant, si tu examines attentivement ce désir, tu verras que l'envie d'être reconnu par quelqu'un qui ne nous apprécie pas vraiment ne fait que refléter une blessure bien plus profonde en nous-mêmes. Pourquoi cherchons-nous la validation de ceux qui nous ignorent? Pourquoi ressentons-nous le besoin de l'approbation de quelqu'un d'autre pour croire que nous sommes suffisants? Jung a expliqué que ces schémas proviennent de blessures non résolues dans notre psyché, des blessures souvent formées pendant l'enfance. Peut-être avons-nous appris à associer l'amour au sacrifice. Peut-être qu'à un moment donné de notre vie, on nous a enseigné que nous devions lutter pour l'affection, que l'amour devait être mérité plutôt que reçu librement. Mais voici la vérité. L'amour véritable n'exige pas de souffrance. La bonne personne ne te fera pas sentir que tu dois te battre pour son attention. Si tu es dans une relation où tu ressens constamment le besoin de prouver ta valeur, c'est un signe clair que cette connexion est désalignée avec ton essence. Lorsque tu prendras la décision de t'aimer suffisamment, une partie de toi résistera. Le moi habituel essaiera de s'accrocher à l'histoire que tu as construite, à l'illusion de ce qui aurait pu être, à l'espoir que si tu attends assez longtemps, les choses changeront. Mais le temps ne change pas les gens. Les gens changent quand ils le choisissent. Et si quelqu'un n'a pas montré l'intention de te valoriser jusqu'à présent, attendre ne fera que te coûter davantage de ce que tu as déjà donné. L'attachement à une relation qui ne nous sert plus n'est pas seulement un lien émotionnel. Il reflète une lutte interne bien plus profonde. Tu ne te bats pas simplement pour la relation elle-même. Tu luttes contre une croyance inconsciente profondément ancrée dans ta psyché. Cette croyance te dit que sans cette personne, tu n'as pas assez de valeur, que ta valeur dépend de sa présence, de sa validation. Mais la vérité reste immuable. Ta valeur n'a jamais été dictée par le regard d'un autre. Ta valeur a toujours existé en toi, même si tu n'as peut-être pas encore appris à la reconnaître parce que tu as passé trop de temps à la chercher au mauvais endroit, dans les yeux de ceux qui ne pouvaient jamais vraiment te voir. Lorsque tu t'aimes suffisamment pour t'éloigner de ce qui te diminue, tu te libères de cette guerre intérieure. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit ou de justifier ton amour par des sacrifices inutiles. Au contraire, l'acte de te choisir toi-même se transforme en un acte suprême d'amour-propre. C'est le moment où tu te choisis enfin toi-même. La réalisation que tu n'as plus à attendre que quelqu'un d'autre te remarque quand tu as le pouvoir de te voir toi-même. La vraie connexion n'est jamais forcée, jamais suppliée, jamais exigée. Elle se produit naturellement lorsque deux âmes résonnent l'une avec l'autre, lorsque toutes deux choisissent librement d'être présentes sans condition ni attente. Quelque chose de profondément puissant se produit lorsque tu décides de faire ce pas vers l'amour-propre. Tu cesses de vivre en fonction de ce que l'autre personne fait ou ne fait pas, et au lieu de cela, tu commences à récupérer ta propre énergie, l'énergie que tu avais investie dans quelqu'un d'autre, l'énergie que tu avais gaspillée en soucis, en essayant de t'adapter, en tentant de sauver ce qui n'était jamais destiné à être sauvé. Lorsque cette énergie revient vers toi, quelque chose de transformateur se produit. Tu commences à voir clairement. Tu prends conscience de tout ce que tu t'étais refusé dans ta tentative désespérée de t'accrocher à quelque chose qui n'était jamais vraiment à toi. Mais au-delà de cette prise de conscience, tu commences à t'ouvrir à de nouvelles possibilités. Le principe fondamental des coïncidences significatives devient évident dans ta vie. De nouvelles personnes apparaissent. Des opportunités inattendues surgissent. Tu commences à voir que la vie n'a jamais été contre toi. Elle attendait simplement que tu trouves le courage de libérer l'ancien pour que le nouveau puisse prendre sa place. Mais rien de tout cela ne peut arriver si tu restes piégé dans la même histoire, si tu continues à déverser ton énergie dans un endroit où elle n'est pas appréciée. Il n'y a pas de plus grand acte de pouvoir que de dire assez quand quelque chose ne résonne plus avec toi, non par amertume, non par ressentiment, mais par la conscience profonde que tu mérites mieux. C'est là que beaucoup de gens luttent.
Il croit que s'aimer suffisamment pour s'éloigner est un acte passif, que cela signifie se rendre à la perte. Mais s'aimer suffisamment ne consiste pas à perdre. Il s'agit de gagner. Il s'agit de gagner la liberté, de gagner de l'espace pour ce qui t'appartient vraiment, de gagner une version de toi-même qui ne s'accroche plus à ce qui cause de la douleur. Il n'y a pas d'éveil de la conscience sans douleur. T'aimer suffisamment pour attirer la bonne personne fait mal. Ça fait mal parce que cela signifie dire au revoir à un chapitre de ta vie, à un lien dans lequel tu as investi du temps, de l'amour et de l'espoir. Mais cette douleur est temporaire. Ce qui perdure, c'est la paix qui suit, la légèreté qui vient de ne plus porter une relation qui ne coulait pas, un amour qui n'était pas réciproque, une histoire qui n'existait que dans ton esprit mais ne s'est jamais pleinement matérialisée dans la réalité. Dans ce processus de te choisir toi-même, quelque chose d'incroyable se produit. Tu redécouvres ton essence. Tu réalises que tu peux être seul sans te sentir seul, que tu peux te regarder dans le miroir sans avoir besoin de l'approbation de quelqu'un d'autre, que tu es assez non pas parce que quelqu'un te le dit, mais parce que tu en es venu à le comprendre depuis les profondeurs de ton être. Lorsque tu atteins ce point d'auto-reconnaissance, tout change. Tu ne te contentes plus de moins. Tu ne tolères plus ce que tu as enduré autrefois. Tu ne permets plus à la peur de la solitude de te maintenir dans des endroits où tu n'es pas valorisé. C'est le vrai sens de s'aimer suffisamment pour attirer la bonne personne. Ce n'est pas simplement libérer une relation, c'est libérer la version de toi-même qui croyait devoir se battre pour l'amour, qui pensait que l'amour devait être mérité par la souffrance et la lutte. C'est dire au revoir à la peur, au manque, à la dépendance émotionnelle. C'est une renaissance, une transformation en quelqu'un qui choisit depuis un lieu d'abondance plutôt que depuis un lieu de désespoir. La relation la plus importante que nous aurons jamais est celle que nous cultivons avec nous-mêmes. Lorsque cette relation devient forte, lorsque tu te connais et te valorises vraiment, tu n'auras plus jamais à mendier l'amour. Tu comprendras enfin que ce qui t'est vraiment destiné n'exigera jamais que tu le poursuives. Cela viendra naturellement, sans effort, sans lutte, sans épuisement. T'aimer suffisamment n'est pas abandonner. C'est avoir le courage de reconnaître que tu mérites plus. C'est faire un pas dans l'inconnu, avec la foi que ce qui t'attend dépasse de loin ce que tu laisses derrière toi. Quand tu prends enfin cette décision, quand tu choisis de clore ce chapitre qui ne sert plus ton bien le plus élevé, tu réalises que le véritable amour-propre ne consiste pas seulement à dire des affirmations devant le miroir. Il s'agit des choix que tu fais chaque jour. Et le choix le plus puissant que tu puisses jamais faire est de te choisir toi-même, avant toute relation qui ne parvient pas à te valoriser. Quand tu te choisis enfin toi-même, quand tu décides de t'aimer suffisamment pour libérer ce qui te blesse, quelque chose de profond se passe en toi. L'énergie qui était autrefois piégée dans la lutte, dans l'incertitude, dans l'espoir que quelqu'un d'autre changerait, te revient avec une force nouvelle. Le lourd fardeau que tu portais se lève soudainement, te permettant de respirer à nouveau. Dans ce moment de clarté, tu réalises que ce n'était jamais la relation qui te liait, c'était la croyance que sans elle, tu serais incomplet. La peur de s'aimer suffisamment ne vient pas de la perte elle-même, mais de l'idée erronée que sans cette personne, tu ne trouveras jamais rien d'aussi significatif ou de meilleur. Mais voici la vérité qui change tout. Lorsque tu t'aimes suffisamment pour libérer ce qui ne te valorise pas, tu crées de l'espace pour ce qui le fait vraiment. Cet acte devient une profonde déclaration de foi. Foi en toi-même, foi dans le flux de la vie, foi dans la certitude que ce qui t'est destiné arrivera au bon moment sans force, sans lutte, sans résistance. Pour que cette transformation se produise, tu dois d'abord avoir le courage de fermer la porte qui te maintient piégé dans un endroit où ton cœur ne chante plus. Le processus pour devenir entier ne concerne pas seulement la découverte de soi. Il concerne l'intégration,
l'apprentissage d'embrasser chaque partie de qui tu es, à la fois la lumière et l'ombre. Un aspect crucial de ce chemin consiste à apprendre à s'aimer suffisamment pour lâcher prise, libérer sans crainte, en ayant confiance que ce qui quitte ta vie n'est pas une perte, mais une redirection. Chaque fois qu'une relation prend fin, une porte s'ouvre à une profonde introspection. Au lieu de t'accrocher à ce qui était, tu as l'occasion de te demander « Qu'est-ce que cette expérience révèle sur moi ?» Peut-être te montre-t-elle que tu luttes encore pour fixer des limites, que tu continues à chercher la validation dans des endroits qui ne peuvent pas la fournir, ou qu'il y a des blessures en toi qui ont besoin de guérir, avant que tu puisses vraiment attirer un amour qui s'aligne avec ta valeur. Quand tu résistes à t'aimer suffisamment, ce que tu fais réellement, c'est prolonger ta propre souffrance. Tu t'accroches à une version idéalisée de ce qui aurait pu être, à un avenir qui n'existe que dans ton esprit, à la croyance que si tu essaies juste un peu plus fort, tout changera. Mais la vérité reste claire et inébranlable. L'amour ne devrait jamais ressembler à une bataille où tu es le seul à combattre. L'amour n'est pas censé être une lutte constante. Si quelqu'un ne peut pas voir ta valeur, s'il n'est pas disposé à marcher à tes côtés avec respect et réciprocité, alors cette personne n'est pas censée rester dans ta vie. Et ce n'est pas grave. Tout le monde n'est pas destiné à faire partie intégrante de ton voyage. Mais cela ne signifie pas que tu dois t'accrocher à ceux qui t'ont déjà montré par leurs actions qu'ils ne peuvent pas ou ne veulent pas te donner ce dont tu as besoin. Le vrai problème n'est pas la personne qui ne t'apprécie pas. C'est ce que tu choisis de faire de cette réalité. Tu peux continuer à attendre, à trouver des excuses et à fermer les yeux sur la vérité. Ou tu peux choisir de t'honorer toi-même, de cesser d'investir ton énergie dans quelque chose qui ne te nourrit pas, de créer de l'espace dans ta vie pour des relations qui ajoutent réellement de la valeur à ton existence. Parfois, la peur de s'aimer suffisamment vient de l'idée que tu seras seul. Mais la vraie solitude n'est pas l'absence de quelqu'un d'autre, c'est la déconnexion de ton propre être. Il y a des gens constamment entourés d'autres qui se sentent pourtant vides, parce que la compagnie extérieure ne peut combler le vide laissé par une connexion inauthentique avec toi-même. La seule chose qui remplit vraiment ce vide est ta connexion avec ton but, ton essence, ta vérité. Lorsque tu choisis de t'aimer suffisamment, tu envoies un message puissant à ton subconscient que tu te fais confiance, que tu te choisis toi-même, que tu n'as pas besoin de t'accrocher à des relations qui diminuent ton esprit pour te sentir entier. Et au moment où tu fais ce choix, tout commence à s'aligner. La vie répond à l'énergie que tu projettes. Lorsque tu opères depuis un lieu de besoin, de manque, de peur, tu attires davantage la même chose. Mais lorsque tu rayonnes l'estime de soi et la conviction inébranlable que tu mérites mieux, les personnes qui entrent dans ta vie reflèteront cette même énergie vers toi. Si ce message a résonné en toi, n'oublie pas de t'abonner pour plus de contenu. Et si tu souhaites soutenir la chaîne, un super thanks serait très apprécié. Merci d'avoir regardé.